Tac. Et puis, je vais aller chercher ma petite présentation. Elle n'est pas petite, c'est juste une présentation. Et voilà. Alors, tac. Donc, aujourd'hui, on est ici pour parler réseautage et surtout comment générer un véritable retour sur investissement. Parce que j'entends vraiment souvent des entrepreneurs ou des gens qui cherchent des opportunités de travail, aller dans des événements de réseautage et qui disent oh oui, bah, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais c'était un peu discuter avec les copains et les copines. J'ai jamais vraiment récolté du business ou du chiffre d'affaires de ces événements-là. Donc, c'est vraiment ce point qu'on veut adresser aujourd'hui. Et donc, je vais vous faire progresser avec des questions, je vais vous proposer un processus que vous pouvez appliquer à chaque fois que vous allez dans ces événements. Et vous allez voir, ces événements ne sont pas uniquement ceux qui disent sur leur bannière que c'est du networking, que c'est du réseautage. Il y a énormément d'opportunités d'accroître son réseau, de l'entretenir et effectivement d'obtenir du business à travers ça. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissent pas, moi, c'est Aurélie Hervé. Je suis française à l'origine, mais j'ai vécu pendant 12 ans en Australie et c'est là que je me suis formée au coaching. Je suis donc coach de vie depuis 9 ans, certifiée, experte en PNL, et je me suis spécialisée dans les relations il y a 4 ans parce que je me suis rendu compte que finalement, toutes nos opportunités dans la vie venaient à travers les gens. Donc, on cherche un appartement, qu'on cherche un nouveau job, un amoureux ou des clients, eh bien, ça passe toujours par la relation avec les autres. Et la relation avec les autres, elle commence par la relation à soi, puisqu'on voit à travers nos filtres. Donc, je ne vous fais pas tout un cours sur les relations ou tout ça, mais si c'est un aspect qui vous intéresse du point de vue autant personnel que professionnel, c'est quelque chose que je propose puisque c'est mon cœur de métier. J'ai été responsable des opérations pour BX Networking. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que BX Networking, c'est une grosse organisation internationale qui est un croisement entre nos clubs d'affaires en France et les clubs d'entreprise. Donc, on est évidemment là, c'est des petits déjeuners, des déjeuners ou des dîners où les entrepreneurs se rencontrent, évidemment pour échanger du business, mais aussi pour se soutenir, pour trouver des solutions ensemble, pour grandir. Il n'est pas question d'exclusivité, puisqu'en fait, chacun a des affinités particulières avec les gens et donc on travaille bien et mieux avec les gens avec qui on raisonne. Donc c'est le réseau qu'on a envie de se créer et c'est le réseau qui est aussi le plus puissant. Donc on cherche des gens avec qui on a des valeurs en commun, des points communs, des clients en commun pour développer nos business. Du fait de cette non-exclusivité, et c'est ce que vous pouvez créer pour vous, vous pouvez avoir 5 contacts qui sont comptables si c'est opportun pour votre business. Et il n'y a pas de souci puisque vos clients ont aussi des personnalités différentes. Et si vous devez les référer à différentes personnes, c'est important d'avoir des gens différents à leur proposer aussi, qui matchent leurs attentes et leur personnalité. J'ai été consultante en recrutement pendant 5 ans, alors un petit peu en Suisse et puis des années après en Australie. Le recrutement, en fait, c'est génial pour apprendre le networking. Et autant vous dire qu'au début, moi, j'avais les chocottes. J'y allais pas avec le sourire. Aller dire bonjour aux gens, moi, j'avais plutôt tendance à me cacher derrière le buffet. Et attendre qu'on vienne me parler. Et puis, je me dis, bon, ben, j'ai fait mes 30 minutes, je me barre. Parce que j'étais vraiment très inconfortable dans ces événements-là. Je n'avais pas encore pris toute la dimension, en tout cas au début de cette carrière, de l'importance d'avoir un réseau puissant. Et donc, dans le recrutement, eh bien, on crée son réseau parce qu'on parle avec beaucoup de candidats, on parle aussi avec beaucoup de clients. Et là, ça nous permet de comprendre comment le marché fonctionne, de comprendre les attentes des uns des autres, comment communiquer pour que notre message ait un impact et pour, évidemment, vendre ses services ou placer un candidat quand j'avais un mandat. Un parcours international, donc moi, je suis effectivement française, mais j'ai aussi travaillé un petit peu aux États-Unis, à Londres, en Suisse. J'ai fait un tour du monde et j'ai fini 12 ans en Australie. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour faire ma crâneuse, mais parce que à chaque fois que j'ai déménagé à l'international, et c'est la même chose si on déménage plein de fois en France, hein, on doit se recréer un réseau, on doit retrouver se refaire des amis, se refaire
un cercle de partenaires dans le travail. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup appris sur ce plan-là. Et vous verrez que j'ai un loisir qui est la salsa, qui est aussi un moyen très puissant de rencontrer, de connecter avec des gens, de rencontrer des gens. Et que j'utilise encore chaque fois que je me déplace dans le monde. Donc peut-être que vous avez un hobby aussi ou une activité personnelle qui peut vous permettre de créer d'autres connexions d'un point de vue professionnel. Voilà, donc comme ça, vous savez à peu près qui je suis, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Maintenant, on y va. Donc, avant de commencer, je vous recommande tout simplement d'être dans un espace calme. Si vous pouviez couper vos micros pour l'instant, simplement parce que comme c'est enregistré, on essaie d'avoir une bonne qualité de son. Prenez de quoi noter, puisqu'évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire quelques exercices, ou en tout cas, je vais vous poser des questions pour essayer de vous faire réfléchir autrement. Et puis, prenez un grand verre d'eau à côté de vous, ça vous évitera de vous lever en cours de route. Et puis, ça aide aussi à faire circuler l'énergie, les émotions, s'il y en a qui viennent. Voilà. Donc ça, si vous avez tout ça, vous êtes prêts. Et c'est parti. Encore un petit peu de prépa. Vous allez voir, la préparation dans le réseautage, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est souvent la partie qui pêche et pour laquelle tout le reste devient compliqué. Quand on est préparé, après, tout va bien. Donc, le cadre ici, c'est simplement que cette séance, elle est pour vous, rien que pour vous, toujours pour vous. Donc, faites en sorte de prendre tout ce dont vous avez besoin. Je vous donne des ressources, mais à la fin, n'hésitez pas à me poser des questions. Si après le webinaire, vous avez encore des questions ou vous avez vu que j'avais des connexions intéressantes pour vous sur mon LinkedIn, n'hésitez pas non plus. Donc, cette séance, elle est faite pour vous. Faites-la à votre image. Confidentialité, alors oui, ce webinaire est enregistré, donc évidemment, vos noms pourraient apparaître. Donc, si c'est un souci pour vous, là, pour l'instant, on ne les voit pas, mais voilà, vous pouvez changer votre nom. Mais vu qu'on est là dans le cadre du réseautage, ce serait un petit peu curieux de vouloir se cacher à ce stade. D'ailleurs, c'est peut-être une opportunité ici de rencontrer d'autres entrepreneurs, puisque je suppose que la majorité d'entre vous êtes entrepreneurs ou cherchez une opportunité, quelle qu'elle soit. Donc là, tout événement, et cet événement y compris, sont des opportunités de faire des connexions, de créer du lien. Ce que je demande dans nos échanges, c'est de la bienveillance et du respect. Ça paraît évident, mais évidemment, de la bienveillance les uns envers les autres, mais aussi envers soi. Souvent, on est beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres. On se dit des choses dans notre tête. Mais qu'est-ce que t'es bête, mais pourquoi t'as dit ça, mais comment t'as fait? On est vraiment plus malveillant avec soi, on dit des choses qu'on ne dirait jamais à quelqu'un d'autre. Donc, je vous demande vraiment d'être patient et sympa avec vous-même parce que ça transparaît dans vos relations également. Et puis, le dernier point, c'est have fun. Moi, je n'aime pas faire des trucs où je m'ennuie. Donc, plus on met de vie et plus vous engagez, plus vous participez, que ce soit par le biais du chat ou autre, plus ce sera intéressant pour tout le monde. Alors, on va commencer par poser une intention. Ça, c'est important dans tout ce que vous faites dans votre vie. Si vous ne savez pas où vous allez, eh bien, vous pouvez vous égarer en chemin. Donc, posez une intention. Donc, dans le cadre de cette masterclass, si cette masterclass était la plus importante que vous n'ayez jamais faite, si elle pouvait changer complètement votre vie, en tout cas dans votre business, que voudriez-vous en retirer? Alors, je vous donne 2 minutes pour prendre note, pour écrire qu'est-ce que vous voudriez retirer de cette masterclass. Qu'est-ce que vous voudriez retirer de cette masterclass? On ira revisiter cette intention à la fin. Comme ça, si vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, ce sera l'occasion de me demander. Vraiment, mon intention à moi, c'est que vous ayez toutes les clés, que vous vous sentiez en confiance pour la prochaine fois où vous irez dans un événement de réseautage, que vous retirez exactement ce que vous êtes venu chercher, que ce soit des clients, du chiffre d'affaires, des partenaires. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous. Mais c'est important de le noter. Et c'est d'autant plus important de l'écrire à la main si vous pouvez, parce qu'il y a une connexion qui se fait entre le cerveau et la main. Et quand on écrit,
on retient mieux, on intègre mieux les informations. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes aujourd'hui. Que voudriez-vous en retirer? Alors, on est bon? Je voulais voir s'il y avait les messages de chat, mais en fait, je vois que quand je vous montre mon écran, je ne peux pas voir le chat. Donc, on parlera de tout ça à la fin. En attendant, donc si vous avez posé votre stylo, je vous invite à vous connecter à ce QR code qui va vers WhoClap. WhoClap, c'est un outil qui permet de faire des quiz, des sondages, tout ça. Donc, ça va me permettre de comprendre un petit peu où vous en êtes avec le réseautage à ce stade. Voilà, donc, je vous laisse encore une seconde pour scanner ce QR code et accéder à WhoClap. Et après, je vais vous poser les questions. Alors, je ne sais pas quand vous scannez, si on vous demande le code. Si jamais on vous demande le code, il est là sur l'écran. Mais je crois que vous pouvez y accéder directement, en fait. OK. Donc, moi, il faut que je comme ça et qu'on aille sur WhoClap. Donc, première question. Quelle est votre relation au réseautage? Alors, peut-être que vous pouvez cliquer, vous sélectionnez. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Vous adorez ça. Vous allez tout le temps dans des événements. Vous trouvez ça extraordinaire. Ou peut-être que vous y allez parce que on vous a dit que c'était important, qu'il faut absolument faire du réseautage quand on est en business ou quand on cherche un emploi. Mais bon, franchement, vous pourriez vous en passer. Ou peut-être que vous détestez ça et que vous avez juste envie de vous planquer. OK. Ah, les lignes bougent. Super. Donc, je pense qu'on a quand même une bonne compréhension de l'importance du réseautage parmi les personnes qui sont là aujourd'hui, mais on pourrait s'en passer. Alors, la question suivante, ce serait pourquoi vous voudriez vous en passer? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous adoriez ça? Et ça, après, c'est du coaching individuel à creuser. Allez, j'ai une autre question pour vous. Donc là, c'est réponse ouverte. Quand vous pensez réseautage, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez taper un mot, 2 mots, 10 mots, des phrases. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle réseautage? Échange. Bien. Ça, c'est un vrai beau mot. Connexion. Personne nouvelle. Ouais. Lien. Mhm. Apprendre. Ça part dans tous les sens. À mon avis, il manque des mots là. M'aider, évoluer, apprendre, des nouvelles personnes, échanger, du lien, de business, enrichissement, connexion. Super. Échanger, prospection. C'est super et il est venu tard. Hein. Les partenaires. Rencontrer, apprendre. Super. Chiffre d'affaires, prescripteur. Donc, c'est intéressant de voir comment ce nuage de mots a évolué. De voir qu'au début, on était vraiment sur le côté humain, et c'est ce que beaucoup de gens cherchent et trouvent en premier. Mais après, quand on pose la question du business, souvent, on a oublié la question du business. Il n'y a qu'après, en rétrospective, qu'on se dit, ah bah oui, mais par contre, je ne retire pas les prospects ou les clients ou le chiffre d'affaires que je voudrais. Et là, on l'a vu avec cette bulle-là, c'est aussi le process. Alors après, je vous dirais que, comme je vous l'ai dit, parce que je suis coach en relation, moi, les relations, c'est mon cœur de métier, c'est ce que j'adore, c'est ce qui me fait vibrer.
Et évidemment, moi, j'y vais d'abord pour ça. Et c'est en cultivant ces relations, effectivement, qu'on va avoir le reste. En revanche, si on n'a pas posé son intention, on peut effectivement s'égarer dans le côté cocooning confortable de la relation et ne pas trouver ce qu'on est venu chercher à l'origine. Donc, merci beaucoup pour avoir participé à ces petites questions. Euh, je trouve ça très, très intéressant de voir comment ça évolue. Donc, retournons à nos moutons. Voilà, donc, voilà ce qui se passe. Alors, voilà ce qui se passe, c'est comment on appréhende le monde et comment on crée notre réalité finalement. Qu'il s'agisse de réseautage ou quoi que ce soit, c'est la formule magique. Si vous vous intéressez au développement personnel, vous trouverez ça à peu près dans tous les bouquins, écrits d'une façon différente ou l'autre. À la Life Coach School de Brooke Castillo aux US, ils appellent ça le modèle. Chez Bob Proctor, ils appellent ça des paradigmes. Voilà, chaque grand, j'ai envie de dire gourou, même si c'est pas du tout ça, pose un nom différent, mais c'est comment on appréhende la réalité et comment ça nous affecte et on crée nos résultats. Donc ça commence toujours par une circonstance, donc des faits, quelque chose, si on en parlait devant une cour de justice, on serait tous d'accord, c'est comme ça. Donc là, en l'occurrence, le sujet, les circonstances, c'est un événement de réseautage. Les circonstances sont absolument neutres. C'est pas bien ou mal, c'est full stop. En revanche, ce qui donne du poids positif ou négatif à ces circonstances, donc à cet événement, c'est notre pensée. C'est ce qu'on se dit au sujet de l'événement. Donc, si on se dit, c'est super, super. Si on se dit, quand il pleut, on dit, ah, mais moi j'adore quand il pleut, je saute dans les flaques, c'est génial. Eh bien, on va se sentir bien. Si en revanche, je me dis, ah ouais, mais quand il pleut, non, mais c'est la catastrophe, moi j'ai le moral dans les chaussettes, ça ne va pas. Donc notre pensée vraiment influence toute notre réalité. La pensée, il faut savoir, c'est une seconde, enfin c'est moins qu'une seconde en vrai. Dans notre cerveau, c'est juste une impulsion électrique dans notre cerveau. Ce que cette pensée, cette impulsion électrique crée, c'est une émotion. Une émotion, c'est une décharge chimique dans notre corps. Donc, c'est toutes les hormones. Et ça va être la cortisol quand c'est du stress, la dopamine quand c'est de la joie, enfin, tout un cocktail d'émotions, mais qui a été d'abord engendré par la pensée. Donc, il faut prendre conscience en fait de tout ce qui se joue ici. Une émotion, d'après les derniers journaux médicaux, ça dure 5 minutes dans le corps. Donc, si vous êtes en colère ou triste plus longtemps que 5 minutes, ça veut dire que là-haut, vous continuez à vous raconter la même histoire. Bien sûr, il y a des schémas de pensée qui, quand elles sont répétées, les pensées deviennent une croyance et donc ça devient automatique. On n'est pas en train de se dire, oui, alors là, je suis triste, Azur. Non, on sait bien, on est tous humains, on sait bien comment c'est plus ou moins facile à détecter, à gérer. Mais quand on commence à voir nos comportements, à voir, tiens, j'ai cette émotion, qu'est-ce qui se cache derrière? Tiens, cette pensée, elle entraîne quoi? Quand on commence à avoir conscience de comment on crée les choses, eh bien, on peut s'attraper au vol ou on peut travailler dessus avec des praticiens spécialisés, coach, hypno, peu importe. De nos émotions, on prend certaines actions. Donc, si je me sens bien, tout est facile et je fais tout et ça claque et je parle à tout le monde et je fais des sourires, c'est formidable. Si en revanche, mon émotion, elle est plutôt négative, j'ai peut-être envie de me recroqueviller sur moi-même, j'ai pas envie de parler aux gens, je me cache un peu, voilà, peu importe comment ça se manifeste, mais les actions qu'on prend sont directement corrélées avec notre état émotionnel. Et enfin, nos actions créent un certain résultat. Voilà, qui lui, comme par hasard, vient confirmer nos pensées. Donc c'est vraiment ce qui montre comment on crée notre réalité, comment nos pensées créent toute une réaction en chaîne et nos résultats. Donc là, si on regarde vraiment dans le contexte du réseautage, donc la circonstance étant un événement de réseautage, si je pense que je déteste ça, à l'inverse, on peut aussi penser j'adore ça. Donc si j'adore ça, ça crée un effet différent, évidemment. Donc, si je déteste, là, dans mon hypothèse, je déteste le networking, le réseautage, ça crée de l'angoisse, de la timidité. Je me dis non, je ne veux pas y aller, ça prend du temps. Enfin, je trouve des excuses. Donc là, les excuses, c'est dans la ligne des pensées, mais les émotions, c'est dans le corps.
Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que je me sens... j'ai du mal à respirer? Peut-être que j'ai des bouffées de chaleur. Toutes ces choses-là qui sont liées à cette pensée. Les actions, quand je suis dans cet état émotionnel, eh bien, je me replie sur moi. Peut-être que je parle à personne ou seulement les gens que je connais. J'y vais, mais je parle que aux gens que je connais. Donc, du coup, je n'agrandis pas mon réseau. Peut-être que quand vient le moment de me présenter, eh ben, je dis oui, bon, moi je fais juste mon truc dans mon coin. Oui, je ne suis pas tout à fait professionnelle, je me lance. Souvent, on minimise ce qu'on fait parce qu'à la base, on a des doutes et des peurs. Donc, si on est capable d'approcher ça ou de se préparer, eh bien, on peut avancer avec plus de confiance. Peut-être que comme moi à l'époque du recrutement, vous allez vous jeter sur le buffet en espérant que quelqu'un d'autre va prendre un truc sur le buffet et peut-être va vous adresser la parole. Ou sinon, vous aurez juste fait votre dîner, vous partez, voilà. Vous avez envie de vous planquer dans les toilettes, ça j'ai déjà entendu. Et donc, quand on agit de cette façon-là, forcément, le résultat, il n'est pas extraordinaire. On ne rencontre pas de nouvelles personnes, on ne rencontre surtout pas des clients potentiels. Ou si on avait l'opportunité, ben, comme on s'est mal présenté ou un petit peu flanchant, et ben, on n'a pas fait la meilleure impression. Personne ne comprend ce qu'on propose, on se sent vraiment nul. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On vient confirmer cette pensée de « je déteste le réseautage ». Donc, comment changer tout ça? Eh bien, ça commence par regarder sous une perspective différente ces événements de réseautage, au lieu de les voir comme quelque chose de compliqué, difficile, de se dire, ah, en fait, qu'est-ce que je peux y gagner? Et pas que des clients, hein, parce que si c'est ça, enfin, vous allez être vite limité. Mais qu'est-ce que je peux apprendre sur moi? Qu'est-ce que je peux développer comme compétence? Qu'est-ce que je peux trouver dans cet événement qui va m'aider à apprécier davantage, avoir une attitude de gratitude pour avancer de façon sereine dans, dans cette pratique du réseautage. Donc, on va voir comment ça se passe. Comment ça marche? Eh bien, le réseautage, c'est 50% de préparation, 25% ça se passe à l'événement, et 25% est dans le suivi. C'est comme tout, en fait. Tout dans la vie, si on est préparé, ben, le reste, c'est plus facile de l'appréhender. Et pour le réseautage, on n'y coupe pas. C'est pas juste, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas du tout. C'est quand on a les bons outils, quand on réfléchit d'une façon qui est alignée avec le réseautage, eh bien, c'est plus facile d'en tirer tout ce qu'on désire. Donc, on va regarder ces 3 étapes qui sont importantes. Et la préparation, on peut le voir, est une partie majeure. Donc, avant un événement, donc là, je vous invite à prendre votre papier, votre crayon et de répondre pour vous-même. Quelle est mon intention, mon objectif en me rendant à cet événement de réseautage? Donc, avant même d'aller à l'événement, quelle est votre intention? Pourquoi vous y allez? C'est important de se poser la question. Comme tout à l'heure, je disais en intro, si on ne sait pas où on va, eh ben, on peut se perdre en chemin, on peut gaspiller beaucoup de temps et puis peut-être arriver à nos fins, à la destination, mais peut-être aussi jamais. Donc au moins, si on est clair sur où on veut aller ou ce qu'on veut retirer, eh bien, on a plus de chances de l'obtenir. Donc ça, c'est pas juste pour aujourd'hui, mais c'est vraiment avant chaque événement, parce que chaque événement est unique. Alors après, vous n'avez pas forcément besoin de vous poser un quart d'heure, de vraiment faire la session. Qu'est-ce que je veux? Comment je fais? Et puis, plus vous faites d'événements, plus ça devient naturel pour vous. Vous posez moins la question ou juste en chemin, en vous rendant à l'événement, dans votre voiture, vous dites, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais bien? Eh bien, aujourd'hui, j'ai besoin d'un comptable. Aujourd'hui, je voudrais booker une consultation, quelqu'un qui vienne découvrir mon activité. Aujourd'hui, je veux juste me reposer, juste discuter avec les gens parce que j'aime juste bien ce groupe de personnes. Voilà, quelle est mon intention en me rendant à cet événement? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Donc voilà tout ce qui m'est passé par la tête, mais peut-être que vous en avez d'autres à ajouter. Euh,
Peut-être que vous voulez simplement affiner votre pitch. Et c'est vrai que quand on est en début d'activité, qu'on ne sait pas trop comment se présenter, le fait de le dire à plein de personnes différentes, ça peut vous aider à dire, ah tiens, quand je dis ça, je vois que les gens ne réagissent pas trop. Mais quand je dis ça, par contre, ils réagissent mieux. Quand voilà, ce titre-là, ou poser les questions aussi aux gens, tiens, moi je lance cette activité-là, qu'est-ce que tu en penses, comment t'en parlerais, à qui faudrait que j'en parle. Voilà, ça vous permet vraiment de crafter, de préparer une introduction qui vous ressemble, qui parle non seulement à vous, mais surtout aux autres, parce que souvent, on a tendance à parler dans notre jargon de notre activité, et puis en face, on regarde avec les yeux comment on dit en français, un lapin dans les phares, pris dans les phares. Voilà. Donc, affinez votre pitch. Peut-être que vous voulez trouver de nouveaux clients ou de nouvelles opportunités. Là, encore une fois, si votre intention n'est pas claire, vous n'allez pas la communiquer clairement. Donc, il faut que vous soyez au clair avec vous et qu'il n'y ait aucune partie de vous qui ait le syndrome de l'imposteur et qui se dise moi, je veux des nouveaux clients, vous vous dites ça à vous, et puis vous arrivez là-bas, non, moi, tout va bien, merci. Non, non, des nouveaux clients, oui, bien sûr, c'est toujours bien, mais bon, je ne suis pas là pour ça. Non, vraiment assumer ce pourquoi vous êtes là. Et si c'est un événement d'un club d'affaires ou un club d'entreprise, tout le monde est plus ou moins ici pour ça. Tout le monde est là pour le business, en tout cas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à dire les choses comme elles sont, appeler un chat un chat. Donc, si vous voulez trouver de nouveaux clients ou une nouvelle opportunité, n'hésitez pas à dire, eh bien là, en ce moment, je travaille sur ceci ou cela. J'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un qui peut m'aider à résoudre ce problème ou à me connecter avec un interlocuteur qui peut vraiment ouvrir des portes, des choses comme ça. Donc, trouver des partenaires ou des collaborateurs. Donc, ça, c'était vraiment ce qu'on entretenait chez BX en Australie, c'est-à-dire de se créer tout un réseau à soi de gens qui ont la même clientèle que vous, mais qui ne sont pas compétiteurs. Donc, par exemple, moi, dans mon activité de love coach, donc je suis coach en relation, mais j'aime bien aussi m'occuper des amoureux, du coup, eh bien, j'avais beaucoup de personnes dans le bien-être parce que mes clientes, elles ne travaillent pas que avec leur love coach, mais aussi elles vont voir des masseurs ou des masseuses, elles vont chez l'esthéticienne, elles vont chez des coiffeuses, elles parlent à des psys. Donc, toutes les personnes qui ont des services complémentaires aux miens, eh bien, je m'étais créé un réseau comme ça, de manière à ce que quand mes clientes cherchaient une esthéticienne, moi, j'avais des noms à proposer, de la même manière que quand elles parlaient de leur vie amoureuse à leur esthéticienne, l'esthéticienne disait « parle donc à Aurélie, elle pourrait peut-être t'aider ». Donc, vraiment, se créer un réseau de partenaires, et il peut y avoir plusieurs esthéticiennes, il peut y avoir plusieurs coiffeuses, ce n'est pas un problème, puisque de toute façon, tous vos clients sont aussi des personnes avec leur unicité et singularité, pardon, et vous pouvez les envoyer vers différentes personnes ou leur proposer plusieurs personnes pour qu'ils fassent leur choix eux-mêmes. Mais votre réseau, en anglais, on dit « your network is your net worth ». Ça veut dire votre réseau, la qualité de votre réseau détermine la qualité de vos revenus. Donc, vous voulez vraiment avoir un réseau puissant où les gens vous connaissent, vous comprennent, votre activité, et n'ont aucun mal à parler de vous parce que du fait de la relation de confiance que vous avez établie, ils vont parler de vous avec confiance aussi. Peut-être que vous voulez aller donc à ces événements pour simplement, c'est basique, mais c'est important, être visible et entretenir les relations existantes. Aller à un événement de réseautage une fois tous les 2 ans, ça ne va pas avoir grand impact, c'est sympa, vous allez rencontrer des gens. Mais si vous voulez vraiment créer des résultats sur le long terme, il faut entretenir les relations. Donc, ça peut vouloir dire, si vous allez à l'apéro des entrepreneurs, c'est le seul événement auquel vous y allez à chaque fois. Parce qu'à force de vous voir, les gens vous reconnaissent. La première fois, ils disent « Ah oui, c'est sympa ce que tu fais ». Ils vous oublient. La deuxième fois, ils font « Ah, mais on s'est déjà vu, tu fais quoi déjà ?» Ah ouais. La troisième fois, elle fait « Ah, j'ai pensé à toi parce que… » Et après,
voilà, la confiance est établie et il y a plus de chances qu'on vous réfère, qu'on parle de vous. Donc, la récurrence, le fait de venir régulièrement fait qu'on se souvient de votre tête. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes plusieurs dans l'équipe et que vous y allez à tour de rôle, eh ben, ça ne va pas forcément aider votre business parce qu'on se souvient des gens, pas forcément du nom du business. Donc, important de montrer votre trombine et d'être vous, de créer des relations humaines dans les événements. Donc ça, c'est la première étape pour se préparer pour nos événements. Donc, avoir une intention très claire, et elle peut être différente à chaque fois, il peut y avoir plusieurs choses en même temps, mais être clair avec vous-même pour pouvoir être clair avec les autres sur ce que vous cherchez. Mais je ne sais pas cliquer. Ah, voilà. Donc, deuxième question pour vous. Est-ce le bon événement pour remplir votre objectif? Qui sera à cet événement? Donc, peut-être que vous allez à tous les événements, mais peut-être que ce n'est pas les bons événements pour vous. Donc, est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi je vais à tel événement ou à un autre? Qu'est-ce que je vais en tirer? Est-ce qu'il y a les bonnes personnes? Donc là, peut-être que vous avez un événement en tête, peut-être que vous allez aller à un événement de réseautage cette semaine. Donc peut-être que c'est l'opportunité aujourd'hui de répondre à ces questions en fonction de ça, pour être bien préparé. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir si vous allez vraiment aux bons événements. Si les réseaux que vous fréquentez peuvent vraiment vous aider à obtenir ce que vous cherchez. C'est une question de bonne personne au bon endroit. Parce que si vous avez le meilleur service du monde, mais que vous êtes auprès de personnes qui ne s'intéresseront jamais à ce que vous avez à offrir, est-ce que votre service est vraiment si bon que ça dans ce contexte-là? Donc, est-ce que vous trouvez dans les bons événements, les bons contextes pour obtenir les résultats que vous voulez? OK. Donc, quelques pistes d'endroits où on peut aller et où on cherche des choses différentes. Donc, les clubs d'affaires type BNI, j'en connais pas d'autres en France, qui sont vraiment dédiés à faire du business. Là, vraiment, on se concentre sur le chiffre d'affaires, à se référer les uns les autres. Très souvent, dans ces clubs, c'est exclusif, c'est-à-dire qu'il y a un représentant de chaque corps de métier. Donc là, il n'y a pas à tortiller. C'est si je dois référer quelqu'un, c'est le gars du groupe, puisque tout le groupe bénéficie, qu'il y a des, voilà, il y a des avantages pour tout le monde à faire marcher les gens du groupe. La limitation à ça, c'est que comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir 5 ou 6 plombiers dans votre réseau et pour pouvoir recommander plus de personnes. Donc là, bon, bah, vous recommandez évidemment la personne de votre club d'affaires, mais vous avez peut-être envie aussi d'étendre votre réseau plus loin. Les clubs d'entreprise, c'est à ma compréhension, parce que ça aussi, c'est un ajustement pour moi dans un contexte français, c'est un petit peu différent dans les pays anglo-saxons. Le club d'entreprise, c'est sympa. On a des gens de tous bords, de tout type d'activités, de toute taille d'entreprise. Donc ça, c'est super enrichissant pour comprendre différentes dynamiques, pour s'entraider, pour s'aider les uns les autres. Et là, il n'y a pas de limitation sur qui fait quoi. Souvent, c'est plus pour évoluer ensemble que pour le business, mais naturellement, comme on le sait, chaque fois qu'il y a une relation, il y a une opportunité, il y a des opportunités derrière, et quand on crée la confiance, eh bien, on vous la confie plus facilement qu'à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les réseaux de soutien, alors moi, je fais partie de plusieurs réseaux de femmes, par exemple à La Rochelle, et toutes, elles se décrivent comme des réseaux qui sont là pour se soutenir, pas tant pour faire du business, mais plutôt pour dire, voilà, en tant que femme entrepreneur, on a des problématiques, comment on peut se soutenir dans cette démarche. Donc là, c'est des réseaux qui sont, à mon sens, très nourrissants, qui sont très cocooning, où c'est pour le bien-être de la personne, mon bien-être à moi. Et derrière, il y a moins de business ou pas de business qui se fait, puisque ce n'est pas ce qu'on vient chercher dans ce réseau-là en particulier. Les réseaux personnels et de loisirs,
à ne pas négliger. En fait, c'est souvent dans les contextes les moins professionnels qu'on fait le plus de business. Si vous jouez au golf, si vous allez faire des barbecues, si comme moi vous dansez la salsa, si vous allez au club d'escalade, tous ces réseaux-là, c'est des endroits, tout le monde doit savoir ce que vous faites en fait. Où que vous soyez, votre réseau vous appartient, il n'est pas dépendant d'un contexte ou d'un événement, c'est à vous de le créer. Donc, où que vous soyez, les gens doivent savoir et comprendre ce que vous faites, et dans votre réseau personnel aussi. Votre famille doit savoir. Alors, autant vous dire que le coaching en France, la famille ne comprend pas, mais ils ont bien compris que je travaille avec les relations. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a un souci de relation, et souvent personnel parce que ça fait plus de sens pour eux, me dire ah, ben, Machinette, elle a un problème avec son mari, je lui ai dit de venir te parler. Ah, ben, Machinette, ça fait trop longtemps qu'elle est célibataire, il faut absolument qu'elle te parle. Donc, si tout le monde autour de vous comprend ce que vous faites, ils vont parler naturellement de vous. Donc, assurez-vous que tout le monde soit au courant. Et pour ce qui est, pour revenir, est-ce le bon événement pour remplir mon objectif? Si votre objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires, eh bien, peut-être que le réseau où vous avez vraiment un soutien moral, ce n'est pas le bon endroit. Parce que, enfin, vous en aurez peut-être éventuellement, mais ce n'est pas la ligne la plus directe. Si en revanche, vous voulez du business tout de suite, là, maintenant, club d'affaires ou club d'entreprise, là, on peut parler, on peut appeler un chat un chat. On peut dire, ben voilà, moi, j'ai besoin de signer tant de clients ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des contacts, des trucs auxquels je n'aurais pas pensé? Comment toi, tu fais? Euh, Là, on peut aller directement. Et selon les business où vous êtes, bien sûr, si vous faites du B2B, donc vous travaillez avec des entreprises, les clubs d'affaires et clubs d'entreprise sont évidemment à privilégier, mais n'excluez pas tous les anniversaires, bar mitzvah et mariages, parce que là, on crée des vraies relations de confiance et on vous confie assez facilement du business. On ne va pas aller voir ailleurs. Quand on a créé cette relation-là, les gens vont rarement aller voir ailleurs. Vous êtes le point d'entrée, en fait. Donc, on a posé notre intention, on s'assure qu'on est au bon endroit. Et, euh, et puis, on prépare sa présentation. Parce que si on arrive et on dit oh, moi, je ne sais pas trop, en fait, bon, on ne crée pas le même impact que quand on dit moi, je suis un tel et je fais, et voilà comment j'aide les gens. Donc, comment on se prépare? Il y a certainement des gens qui expliquent beaucoup mieux que moi. Là, j'ai fait des points basiques. Chez BX, on disait qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais et avec qui tu voudrais te connecter. Ça, c'était nos trois questions. Là, j'ai élaboré un petit peu là-dessus. Et ce que je recommande, en fait, c'est de toujours écouter les autres d'abord, parce que ça vous permet d'adapter votre discours en fonction de ce qui est important pour eux. C'est un vrai exercice marketing. Finalement, le réseautage, ça fait partie de toutes les activités de marketing qu'on fait pour nos entreprises, pour la visibilité, pour décrocher des contrats. Donc, vraiment, si on ne comprend pas les besoins de notre client ou juste de la personne qui est en face de nous, on peut passer complètement à côté. Donc, si on laisse parler l'autre d'abord, si on les laisse dire ce qui se passe, enfin, ce qu'ils font, leur contexte, ce qui se passe pour eux, qu'on pose quelques questions, qu'on s'intéresse, eh bien, quand nous, on se présente, eh bien, on a plus de chances de raconter quelque chose qui les intéresse, qui maintienne leur attention. Donc, vraiment, ne pas zapper l'étape où on écoute. L'écoute active, c'est super important. Dans votre présentation, eh bien, mentionnez qui vous aidez et quel résultat vous offrez. Encore une fois, on évite le jargon de notre industrie, à moins de parler avec un autre professionnel de la même industrie. Mais si on utilise des termes compliqués, les gens vont décrocher. Donc, souvent, raconter des histoires, c'est le point suivant. Quand on dit ah ben c'est comme tu viens de me parler de ton problème avec ton fils, et ben c'est comme ma cliente une telle, on a travaillé sur sa relation avec son fils, d'un coup ben, on a un point de connexion qui est cette histoire en commun. Je peux lui montrer juste en expliquant comment je travaille avec une cliente ou un client que voilà, potentiellement, moi, je peux l'aider aussi s'il a exprimé un besoin ou il comprend bien en tout cas de quoi je parle. Et puis, si c'est un événement, et particulièrement les événements de business, dire clairement, appeler un chat, dire clairement pourquoi vous êtes là ce soir. C'est le call to action. C'est quand vous faites des posts, quelques activités marketing, en fait, ce n'est pas que des posts et des newsletters, c'est toutes vos activités de marketing. Engager les gens vers l'action. Donc, leur demander, leur dire l'étape suivante, on ne le formule pas comme ça, bien sûr, mais dire j'aimerais beaucoup que tu me connectes avec un tel ou un tel.
Si jamais tu entends parler de quelqu'un qui a besoin de soutien pour rencontrer quelqu'un, eh bien, n'hésite pas à donner ma carte. Et je donne ma carte. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez ou quelle est l'étape suivante. Si on ne demande pas, de la même manière, quand on demande à nos clients des avis, on aimerait que nos clients nous mettent des avis, ça paraît évident, mais si on ne leur demande pas, ils ne le feront pas. Donc là, c'est pareil, même si ça paraît évident que dans un événement de networking, de réseautage, on voudrait que les gens nous réfèrent, si on ne leur demande pas, il y a peu de chances qu'ils le fassent. Et surtout en France, ce n'est pas dans la mentalité ici, ou en tout cas pas autant que dans les pays anglo-saxons, où très facilement on shoot des contacts dans tous les sens, ou sans qu'on m'ait rien demandé, si j'ai quelqu'un qui me dit oh, j'ai un problème avec machin, je fais oh attends, il y a quelqu'un pour toi, je vous mets en relation. Donc n'hésitez pas, les gens vont se souvenir de vous parce que vous les avez aidés. C'est impressionnant, ça fait un gros pavé d'un coup. Alors, donc maintenant qu'on est bien prêt, on arrive, on se sent super fort, on arrive à la porte de l'événement et on accroche son plus beau sourire. Bon, on ne fait pas semblant, hein, si ça ne va pas, ça ne va pas, mais on essaie quand même de faire une bonne première impression puisque c'est celle qui reste le plus souvent. Après, si vous êtes déjà venu, que vous êtes familier avec les gens, bon, ben, on est honnête, hein, on raconte ce qui se passe. Mais quand même, c'est important d'arriver avec une posture assez confiante, le sourire, la poignée de main, un mot sympa, un trait d'humour. Ça peut paraître bateau, mais vraiment, la personne qui vous accueille dans ces événements, c'est votre point clé. Que ce soit pour un entretien, moi j'ai toujours à mes étudiants avec Célia que quand on va pour un entretien, il faut être sympa avec la réceptionniste parce qu'elle sait tout et parce qu'elle est en contact avec tout le monde. Donc, quand on arrive à un événement, c'est pareil, il faut être sympa avec la personne à l'entrée parce que s'il y a quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez vous retourner vers cette personne puisqu'elle fait partie de l'organisation, puisqu'elle connaît beaucoup de choses. Donc, vraiment, être bien avec soi-même et faire une bonne première impression, en tout cas avec la personne qui vous accueille. Ensuite, prenez le temps prendre la température de l'événement. Vous viviez autre chose complètement différent juste avant. Donc, quand vous arrivez dans l'événement, on ne se jette pas corps perdu dans le truc. On observe, il y a du monde, il n'y a pas de monde. Les gens boivent, rigolent, sont sérieux. Ça peut prendre 2 secondes. Mais vraiment, quand même, s'imprégner de l'atmosphère. Parce qu'on ne veut pas arriver en pip, pip, ouais, si c'est un truc super sérieux. Vous allez complètement... Alors, on va se souvenir de vous, oui, mais quelle est l'impression que vous voulez laisser? Si vous voulez laisser l'impression du clown de service, parce qu'en plus ça va avec vos services, génial, peut-être que c'est votre façon de vous présenter. Mais si vous voulez créer des relations un peu plus profondes et avoir des conversations intéressantes, on s'y prend peut-être un peu autrement. Donc on teste, voilà, on prend la température. Et puis après, on brise la glace. Donc peut-être que la complication pour vous, je ne sais pas, c'est d'aller vers les gens. Il faut savoir que si c'est un événement dit de réseautage, tout le monde est là pour la même raison, c'est-à-dire le business. Donc, ça veut dire qu'a priori, tout le monde dans cette salle a un business. Donc, si vous n'avez rien d'autre en commun, eh ben, vous pouvez leur demander comment va le business ou mais qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que tu fais voilà, sur quoi vous travaillez en ce moment. Si vous n'avez encore, si c'est un événement où on vous a tiré un séminaire de développement personnel auquel vous ne vouliez absolument pas venir et vous vous retrouvez dans une situation où il faut parler avec des gens, où vous avez envie de le faire en vous disant, bon, si j'ai rien d'autre, ben, je vais développer mon réseau, et bien, le point commun que vous avez jusqu'à ce moment-là, c'est l'événement. Donc, dire, ben, pourquoi tu es venu, toi? C'est aussi ta femme qui t'a emmené ou voilà. Ou peut-être qu'il y a vous avez une personne en commun. Donc, trouvez les commonalités, je ne sais pas si ça se dit en français, les points communs. Trouvez ce qui fait que vous pouvez créer en anglais on dit rapport, mais pas en français, que vous pouvez créer du lien. Trouvez ce qui vous rassemble, ça rassure notre cerveau et c'est pour ça qu'on va plus facilement vers les gens qu'on connaît ou les gens qui ont quelque chose en commun avec nous et ça peut être quelque chose qui porte aussi, ça peut être rassurant de dire ah bah tiens elle je vais aller la voir, je vais lui dire comme elle est belle sa robe parce que comme ça bah, on a au moins ça en commun qu'on aime la mode. Donc trouvez le point commun et briser la glace. Pour être intéressant, il faut s'intéresser. En fait c'est ça. Tout le monde alors, quand on s'est préparé, parce que des fois, c'est intimidant de devoir répondre aux questions, mais si on est préparé, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce qu'on vaut, qu'on a à offrir,
alors on est absolument ravis de partager nos connaissances, d'aider, de partager ce qu'on fait. Donc, pour être intéressant, il faut s'intéresser à la personne en face de l'autre. Et ça revient au point de tout à l'heure. Si on a une idée de ce qui les intéresse, eh bien, du coup, ça va être plus facile de se présenter. Ça retire, et puis parler d'eux, ça retire la pression. Pour les personnes qui sont timides et qui sont là, oh là là, mon Dieu, mais je vais avoir l'air complètement stupide, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Le fait de mettre le spotlight sur la personne en face, eh bien, ça retire un peu la pression sur vous. Voilà. Et vous avez l'air super sympa parce que vous les avez écoutés. Tout le monde aime être écouté, tout le monde a envie d'être écouté. Ça fait partie de nos besoins d'humains, d'être reconnu, d'être entendu. Donc, quand vous écoutez quelqu'un, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Ça peut avoir un vraiment très gros impact, un très gros effet sur la personne en face de vous. Et puis, évidemment, en ayant connaissance de leurs besoins, vous pouvez donc apporter une solution. Ça, c'est aussi tout le sujet du marketing. Si je comprends les besoins, si je sais c'est quoi le problème ou qu'est-ce qui ne va pas, ben, je peux dire, ah ben tiens, moi je pense que je peux t'aider. Vous n'avez pas besoin de faire tout un argumentaire, mais dire, ben, je peux t'aider, peut-être qu'on pourra en reparler après. Ou alors dire, ah ben je pense que je connais quelqu'un. Le fait d'avoir aidé la personne va marquer leur esprit. Même si ça ne va pas plus loin que ça, le fait que vous ayez offert une solution, ça crée du soulagement pour la personne de savoir qu'ils ne sont pas en limbo avec leurs problèmes, mais qu'il y a au moins une porte qui s'ouvre s'ils n'avaient pas considéré avant, ou c'est sympa, il y en a une nouvelle. Zig Ziglar disait, pour être successful, pour avoir du succès, il faut aider les autres à avoir du succès. Donc, si vous aidez les autres à obtenir les résultats qu'ils veulent obtenir, eh bien, par effet ricochet, eux vont aussi vous soutenir dans votre démarche. Eux auront envie de vous le rendre. Et donc, sur le long terme, eh bien, tout le monde est gagnant. Et puis, pendant l'événement, ben, soyez vous-même, quoi. On vous aime ou pas, et c'est génial. Si on ne vous aime pas, c'est que c'est OK aussi. Ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. On veut vraiment s'entourer de personnes avec qui on résonne et ça vaut autant pour nos partenaires que pour nos clients. Quand on se sent mal avec un client dès le départ, en général, ça finit pas terrible non plus. Donc, on ne veut pas forcer les choses, faire du business pour faire le business, mais vraiment le faire de façon épanouie et épanouissante. Et si on a besoin de se conformer à des valeurs ou des choses qui ne nous correspondent pas, on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est important d'être soi-même dans toute votre extraversion ou introversion ou votre humour ou votre sérieux, quelle que soit votre personnalité, c'est vraiment super important pour pouvoir créer des relations de qualité, quelle que soit la nature de la relation à l'autre, d'avoir d'abord une bonne relation à soi et de dire mes côtés positifs et mes négatifs, les deux, c'est OK. Alors, on va avancer un petit peu, puisque après l'événement. Donc, qu'est-ce qui se passe après l'événement? Parce que ce n'est pas fini. Juste pointer un événement, ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut vraiment créer cette notion de know, like and trust, c'est-à-dire la notion de confiance. Et ça se crée avec la récurrence. Plus on vous voit, plus on se souvient de vous, plus on vous fait confiance et plus on va vous recommander ou faire appel à vous. Donc, il faut absolument entretenir cette relation. Si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau à un événement, restez connecté. Donc, il y a LinkedIn, évidemment, qui est un bon outil. Selon si vous faites peut-être du B2C, peut-être que Instagram, c'est une meilleure plateforme. Mais organiser un café, il n'y a rien de mieux quand même que de se voir en personne, d'avoir une relation, peut-être une conversation peut-être un petit peu plus intime et individuelle que noyée dans le brouhaha d'un gros événement. Prenez une note si pendant un événement ou ce café, on a partagé avec vous que bah, tiens, non, je ne vais pas être là ce week-end parce que c'est les 50 ans de mariage de mes parents. Et que la prochaine fois que vous parlez avec la personne, vous pouvez dire ah ben alors c'était comment les 50 ans? Parce que si la personne l'a mentionné, c'est que c'est quelque chose qui est important pour elle. Ou si elle a dit ah ben là en ce moment mais ça va pas du tout, je m'en sors pas avec mes impôts. Il faut absolument que je trouve quelqu'un pour m'aider avec ça. Ben, si vous avez pris note de ça, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un
qui est pertinent pour aider la personne avec ça, eh bien, vous pourrez les mettre en relation. Donc, prenez note. Alors, moi, c'est chacun s'organise comme il veut. Il y a des gens, je sais que les commerciaux ont tendance à avoir des tableaux ou dans les CRM, forcément, on prend beaucoup de notes et voilà, on peut faire jouer les filtres pour voilà, organiser son calendrier. Ou sinon, vous pouvez mettre des notes dans votre agenda, peu importe comment vous fonctionnez, mais c'est vraiment important de créer cette récurrence et de montrer que que c'est important pour vous aussi, quoi, que vous faites attention, que vous prenez soin de la personne. Voilà, c'est pas juste, c'est pas intéressé non plus. Si vous le faites juste parce que c'est intéressé, ça va se sentir à 2000 km à l'heure, hein, à la ronde. Donc faites-le parce que vous voulez vraiment aider cette personne. Et encore une fois, vous créez un réseau avec des personnes avec qui vous raisonnez, avec qui ça match. Et pour entretenir donc ces relations, eh bien, voilà, la récurrence. Voilà, on dit que 90% du succès, c'est de showing up. Donc, ça veut dire d'être là, de venir, d'être là. Et être là, ça veut dire, c'est pas juste un événement quand on a envie, quand on a le temps, quand il fait beau, ou voilà. C'est être là régulièrement, encore une fois, pour créer dans le cerveau chez l'autre cette idée qu'on peut compter sur vous. C'est très subtil, mais le fait de vous voir régulièrement, tiens, c'est quelqu'un qui est constant. C'est quelqu'un, chaque fois que je vois, c'est quelqu'un qui est intéressant. C'est quelqu'un qui aide, qui contribue au réseau, des choses comme ça. Donc, devenez vraiment visible, mémorable. Et alors, je ne savais pas si on disait recommandable en français, parce que quand quelqu'un qui n'est pas recommandable, je ne sais pas la connotation que ça a, mais vous comprenez. Quelqu'un qu'on a envie de recommander, qu'on a envie de référer à ses amis, à ses collègues, partout, puisque, rappelez-vous, le réseau, ce n'est pas que les événements pur réseautage, c'est n'importe qui, à qui vous parlez, à l'arrêt de bus, à la cantine, à un anniversaire. Tout le monde a un réseau. Tout le monde connaît quelqu'un et on ne sait pas qui connaît qui. Et c'est tout l'enjeu du truc. Mais il faut aussi formuler vos besoins pour que vous puissiez recevoir. C'est vraiment la clé. Après un événement et après n'importe quoi dans votre vie, que ce soit que ce soit une réunion, un projet, une journée, franchement, ce processus d'évaluation, vous pouvez l'appliquer à toutes les sauces et c'est vraiment ce qui vous permet de grandir, d'évoluer en tant que personne et de faire des choses de mieux en mieux. Si on fait juste les choses sans regarder après coup ce qui s'est passé, eh bien, on risque de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Donc là, on veut vraiment prendre un moment, même si c'est 5 minutes, pour évaluer, même si c'est sur votre trajet du retour dans la voiture, de se demander qu'est-ce qui a bien marché ce soir, qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé dans cet événement. Alors, pas juste les choses qui me font plaisir, mais est-ce que j'ai atteint mon objectif aussi en termes de mon objectif? Si mon objectif, c'était signer un nouveau client, est-ce que j'ai fait un pas dans ce sens ce soir? Ah tiens, oui, j'ai dit à 10 personnes que en ce moment, je cherche effectivement des clients. Ah tiens, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'elles allaient me recontacter pour des consultations. Donc ça, surtout dans mon suivi, je n'oublierai pas de les recontacter et de dire « Hey, on avait discuté de ça, si ça tient toujours, voici le lien. » Donc voilà, bien prendre note de ce qui a bien marché, parce que des fois, on se dit « Oh là là, mais j'y vais, c'est sympa, ouais, mais je récolte rien. » Est-ce que vous avez vraiment pris le temps d'évaluer tout ce qui a bien marché? Parce que peut-être qu'il y a des connexions qui sont aujourd'hui, mais dont vous récupérez les fruits que dans quelques semaines ou mois. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc ça, c'est super important aussi. Alors, pas pour s'auto-flageller, hein, s'il vous plaît. On se rappelle, on se parle à soi-même avec de la bienveillance. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que pour apprendre, il faut aussi prendre conscience de ce qui ne va pas. Et surtout, peut-être, en fait. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas osé parler de mon nouveau projet. Je n'ai pas osé prendre le micro et aller dire sur scène que j'avais tel événement. J'ai pas... voilà, j'ai pas articulé correctement ce que je fais. Peut-être que je manquais de préparation, en fait. Donc, bien prendre note de ce qui n'a pas marché pour se dire, qu'est-ce que je ferais différemment la prochaine fois? Ce qui veut dire que chaque événement de réseautage devient une opportunité pour vous pour améliorer votre propre processus, pour améliorer vos contacts, évidemment, et les résultats que vous voulez obtenir.
Mais il faut vraiment prendre le temps. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un essai pendant 2 heures, hein. 5 minutes dans la voiture, c'est suffisant. Mais vraiment recalibrer et le prendre en compte pour votre événement suivant. Comme on le voyait au tout début, sur qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête, dans vos pensées, dans votre corps, vos émotions et vos actions et les résultats, c'est vous qui êtes le créateur de votre expérience. Donc, si vous trouvez que les activités de réseautage, c'est un cauchemar, demandez-vous qu'est-ce qui fait, quelle est la pensée derrière ça, ou qu'est-ce qui se passe vraiment, et ça peut être un outil. Euh, et de la même façon, si c'est crème, si vous n'avez pas les résultats, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce qui est sinon, le maillon manquant? Voilà. Alors, donc, ben, je vais bientôt arrêter le PowerPoint, donc je vais pouvoir enfin voir vos messages et commentaires si vous en avez. Mais pour clore cette présentation, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes prêts? Du coup, est-ce que vous sentez un petit peu mieux armé pour aller à vos événements de réseautage? Donc, sur une échelle de 1 à 10, j'aimerais bien savoir comment allez-vous aborder votre prochaine opportunité de réseauter? Comment vous l'appréhendez? Ouais. Donc, 1, vous n'êtes toujours pas prêt du tout. Vous êtes là, oh là là, je préfère pas y aller. Ou alors, oh, ça ne va rien m'apporter. Donc, imaginez dans ce schéma, si vous dites non, mais de toute façon, je vais au réseautage, mais ça n'apporte pas de business. Voyez comment cette pensée vient impacter vos résultats. Ou est-ce que vous vous sentez totalement en confiance maintenant, que vous avez réfléchi un petit peu euh, pour, euh, pour aller au prochain événement de réseautage? Ici, en fait, je vois le chat. 8, 10. Oui, ça te donne envie d'y retourner. Ah, j'adore, ça me fait tellement plaisir. Super, super. Ah, j'adore. C'est pour ça que je fais ce métier. Ben, avant d'ouvrir les questions, parce que voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires encore, ben, je vous propose, si ça vous intéresse, une consultation gratuite avec moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis coach en relations, donc ça peut être les relations professionnelles avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos employés, votre boss, selon où vous en êtes. Mais ça peut aussi être vos relations personnelles, puisque je suis love coach certifiée, et donc aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces dynamiques, puisque les relations, c'est toujours une question de dynamique. Donc, c'est une consultation gratuite, 60 minutes, voilà, 1 heure à 1 heure et demie, et c'est l'opportunité de faire le point sur votre vie, quels sont les schémas qui se répètent, en sachant que quand on débloque un schéma dans une partie de sa vie, donc mettons dans la santé, eh bien, ça vient débloquer votre business, vos relations, et c'est ça qui est absolument fascinant. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà le QR code pour vous. Voilà le QR code pour vous. Et je vous renverrai également le lien avec le replay après cette session. Voilà. Alors, je vais couper ce PowerPoint pour pouvoir vous voir. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, je suis très preneuse. Voilà, voilà. Et pour revenir en fait à la question qu'il y avait au tout départ, je vous demandais si cette session devait changer votre vie, rien que ça, que voudriez-vous en retirer? J'aimerais que vous reveniez à cette première question et que vous regardiez, est-ce que vous avez eu les réponses que vous cherchez? Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez eu les réponses? Et si ce n'est pas le cas, c'est l'opportunité de me poser les questions. Oui, non, peut-être. Oui, moi ça m'a bien aidé, Aurélie, je te remercie. Et je me rends compte quand même que j'ai toujours la difficulté de faire le premier pas en fait pour aller vers les gens. Mais pas forcément d'ailleurs pour expliquer ce que je fais, c'est aller vers eux, faire Hmm, le premier pas pour même si c'est pour leur demander ce qu'ils font. Toi, c'est d'accord. toujours D'accord. Donc, qu'est-ce que tu aurais besoin, toi, pour te rassurer, pour te sentir en sécurité? Puisque finalement, quand on ne va pas vers les gens, c'est parce qu'on a un a priori ou c'est qu'on se dit quelque chose. Donc, il y a une petite pensée, une petite croyance dans ta tête qui dit, ou si j'y vais, ça veut dire que, et qui crée un bloc.
tu devais mettre le doigt dessus? Bon, je pense qu'il y a plein de choses. Ah, je vais déranger. Toi, des fois, enfin, la dernière fois, il y avait un groupe de personnes et en fait, j'osais pas trop m'approcher, quoi. Je me dis, ils sont déjà en discussion. Bon, bah voilà, je me rajoute pas dans le groupe. C'était un peu ça, en fait. D'accord. Donc là, comment, idéalement, tu aimes, enfin, si tu observes d'autres personnes, comment elles font ces autres personnes? Bah, je pense qu'elles y vont, en fait. Bah, après, je me dis que voilà, plus je vais le faire et plus ça deviendra automatique, hein, c'est comme tout. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment que, en effet, je me prépare dans la phase de préparation de ce que tu as dit. Voilà, que je me prépare bien mentalement sur toutes les pensées qui vont m'accompagner au moment où je vais aller vers les gens. Parce qu'effectivement, tu vois, dans le modèle qu'on regardait tout à l'heure, si tu regardes dans tes pensées, tu te dis, je vais déranger. Hum, À l'intérieur de toi, tu fais, ouh, tu rétrécis. Et du coup, tes actions, elles sont un peu, t'es un peu bizarre, un petit peu, comment on dit, maladroite. Et du coup, bah, résultat, tu dis, ah bah oui, bah là, c'était vraiment maladroit, c'était vraiment pas bien. Et hop, et on est reparti. Alors, peut-être qu'une pensée qui pourrait aider, de dire, euh, bah, je ne sais pas toi d'ailleurs, quelle serait une pensée qui pourrait t'aider? bah, je pense que c'est vraiment de se dire tout le monde est là pour se rencontrer et échanger. Donc, et en effet, si à un moment des personnes ne sont pas dans cette dynamique, bah, c'est pas de forcer, mais c'est d'essayer et en effet, de se dire au départ tout le monde est là pour ça, donc vas-y. Ben voilà. Alors, je comprends bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'en avoir conscience déjà, ça permet de se dire, tiens, là, je suis en train de refaire ce que je fais à chaque fois, je suis en train de me dire que je vais déranger, bah tiens, je vais m'amuser à casser ce schéma-là. Quelle est la façon la plus originale? Tadam, c'est moi. Non, peut-être pas. Ou juste un bonjour. Bonjour, ça marche très bien. Voilà. Après, tout à l'heure, je disais, on ne veut pas forcément rester tout le temps autour des personnes qu'on connaît déjà, parce qu'effectivement, on n'étend pas son réseau, mais ça peut être une porte d'entrée. Mm. Quand on arrive, c'est pour ça que je disais, la personne à l'accueil est très importante, parce que si on connaît personne d'autre, au moins on connaît la personne à l'accueil. Donc, et la personne à l'accueil, si on lui parle un petit peu, elle va peut-être nous présenter des gens. Donc peut-être pour commencer au tout début, si on a vraiment peur d'interrompre les choses, on peut aller vers des gens qu'on connaît parce qu'on sait qu'on a quelque chose en commun pour commencer, mais après s'assurer effectivement qu'on ne reste pas dans ce cercle fermé parce que sinon, ben, voilà, c'est sympa, c'est ce que j'entends régulièrement. C'est très sympa, je viens de discuter avec les copines, mais je n'obtiens pas de résultats autres, quoi. Mm. Merci Aurélie. Merci Hélène pour ton partage. Il y a d'autres questions, commentaires, blagues? J'aime bien. Non. Eh bien, si vous avez toutes vos réponses, eh bien, j'ai hâte de vous retrouver autour de La Rochelle et en ligne aussi sur LinkedIn ou ailleurs, partout dans le monde, pour nos prochains événements de réseautage. Et j'aimerais beaucoup entendre, en fait, ouais, si vous vous sentez plus serein avec ça. Donc, je vous enverrai le replay et bah, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et puis à la prochaine. Merci Aurélie, à bientôt. À bientôt. Au revoir.